Voilà, comme annoncé en début du journal, Théophane Zamze Biogué nous a rejoint sur le plateau. Monsieur le conseiller spécial, bonsoir et merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première pour décortiquer ensemble le séjour du chef de l'État en Italie. Bonsoir madame et merci de me recevoir sur votre plateau. Voilà, d'entrée de jeu, quelle est la portée politique et spirituelle de la rencontre entre le président de la République et le pape Léon XIV? Est-ce une simple audience protocolaire ou un acte de diplomatie à haute valeur symbolique pour le continent africain? Alors je pense que qui qu'on soit, lorsqu'on rencontre le pape Léon XIV, ce n'est jamais un simple rendez-vous protocolaire. Le pape Léon XIV incarne les valeurs qui sont celles du christianisme. Il est par ailleurs un chef de l'État. Je pense qu'en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne donc le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'abord le témoignage de ce que, aujourd'hui, le chef de l'État est un interlocuteur fiable et respectable, digne d'être reçu par le Saint-Père. C'est aussi le témoignage de ce que, peut-être, est-ce aussi la reconnaissance de ce que le processus qui nous a menés aujourd'hui à des institutions davantage restaurées, à l'exemplarité avec laquelle l'action publique, l'action politique a été menée dans d'autres pays, c'est aussi peut-être une reconnaissance de cela. Et c'est aussi dans un monde qui est meurtri par un ensemble de crises, dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, c'est aussi important d'affirmer une communauté de vues, qui prend appui sur des valeurs de paix, de fraternité, de dignité humaine. Il n'aura échappé à personne que le président de la République est pratiquant, chrétien, catholique, et donc c'est aussi une occasion d'affirmer cette communauté de vues, des valeurs chrétiennes qui peuvent et doivent se transposer aussi dans l'action publique. C'est pas une première rencontre entre les deux hommes. Le chef de l'État et son épouse étaient également à l'intronisation du pape Léon XIV lorsqu'il a été élu pape. C'est ça. Il convient d'ailleurs de signaler qu'il était prévu que le pape François, prédécesseur donc du pape Léon XIV, reçoive donc le chef de l'État. Malheureusement, il nous a quittés un peu plus tôt que prévu et donc son successeur, partageant sans doute les vues de son prédécesseur, donc François, quant au Gabon et aux dirigeants du Gabon, a tenu à poursuivre dans cette entreprise et recevoir le chef de l'État. Alors, on passe à la décoration du chef de l'État. On a vu qu'il a reçu le grand collier de l'ordre de Malte, une reconnaissance rare, il faut le dire quand même. Et que signifie-t-elle concrètement pour l'image du Gabon sur la scène nationale, notamment en matière d'action humanitaire et de solidarité? Alors, l'ordre de Malte est d'abord un ordre chrétien qui est clairement orienté vers le service du prochain, vers le service des plus vulnérables, vers l'affirmation de la charité envers les nécessiteux, la protection due aux nécessiteux. Et je pense que cette distinction, qui est quand même la plus haute que l'on puisse accorder à un chef de l'État, à une personnalité publique, et qui a été accordée à Brice Clotaire Oligui Nguema, derrière vise à saluer les efforts du président de la République qui, sans doute en se fondant sur les valeurs chrétiennes, en se fondant sur la charité, la fraternité humaine, la dignité humaine, a conduit et continue de conduire, de présider aux destinées du pays avec exemplarité, avec altruisme, avec humanisme. Peut-être que c'est aussi là, dans la poursuite de l'audience avec le pape Léon XIV, c'est aussi là une autre reconnaissance. Et je tiens quand même à dire que derrière le président de la République, c'est peut-être aussi le peuple gabonais qui est décoré et qui est salué. C'est également l'action sociale du chef de l'État sur le terrain qui a été saluée par cette distinction. Alors, le président a rencontré plusieurs investisseurs dans le groupe GKSD. En quoi ces échanges marquent-ils un tournant dans la stratégie de diversification économique du Gabon? Je pense que ces échanges illustrent surtout la nouvelle vision économique du Gabon et la nouvelle approche diplomatique du Gabon, qui est une approche qui est beaucoup plus concrète, qui est une diplomatie qui a pour objet unique d'aller quérir des opportunités pour l'affirmation de la souveraineté, de la dignité économique de notre pays. Et avec le groupe GKSD Investment Holdings, c'est ce dont il était question. Le président de la République, à l'occasion du gala qui a été offert par ces derniers en son honneur et en l'honneur de la première dame Zita Oligui Nguema qui l'accompagnait, n'a pas manqué d'inviter ses interlocuteurs à venir se déployer autour des secteurs prioritaires du plan national de croissance et de développement 2026-2030.
Je pense au numérique et à la digitalisation, je pense aux infrastructures de transport, je pense aux infrastructures sanitaires. Et donc, c'est un ensemble de secteurs autour desquels les investisseurs avec lesquels le chef de l'État discute sont invités pour venir se déployer au Gabon et venir nous aider à conquérir cette souveraineté économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le Gabon est devenu un pays attractif pour les investisseurs étrangers? Assurément. Il n'y a qu'à voir les honneurs qui sont réservés au chef de l'État. Le Gabon est devenu attractif parce que, en réalité, ce que les investisseurs viennent chercher dans notre pays, c'est ce qu'on va chercher dans d'autres contrées africaines, c'est-à-dire la stabilité et la vision. Aujourd'hui, le Gabon a donné la garantie de ce qu'il est un pays stable, avec des institutions fonctionnelles, stables et solides, et qu'il est un pays aussi qui a une vision économique assumée orienté vers la transformation locale de nos ressources, vers la création de beaucoup plus de valeur ajoutée autour de ces ressources-là, localement pour les Gabonais, de manière à leur permettre de participer à la construction de leur propre pays. Je pense que c'est une ambition respectable et les investisseurs étrangers sont sensibles manifestement à cette approche. Justement, Monsieur le conseiller, parlons du projet Smart City sur 100 000 hectares. C'est vraiment un projet ambitieux. Pouvez-vous nous dire sur sa conception, son financement et les retombées attendues pour l'emploi et l'urbanisation du pays? D'accord. Alors, le projet Smart City, concrètement Libreville 2, oui. Donc Smart City, ville intelligente, a fait l'objet de la signature d'un mémorandum d'entente avec GKSD Investment Holding, en plus d'un autre mémorandum d'entente pour la construction d'un centre hospitalier moderne. Eh bien, concrètement, Smart City, c'est une ville sur 100 000 hectares, comme vous l'avez dit, avec plus de 25 000 logements prévus, des infrastructures universitaires, sanitaires, des zones industrielles, et dont la construction appellera naturellement la mobilisation et la création d'emplois directs et indirects qui vont naturellement profiter aux Gabonaises et aux Gabonais. Une ville autonome, une ville qui fera la part belle aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans son fonctionnement, dans son administration. Et Smart City, in fine, incarne en fait le modèle économique, le modèle social, le modèle culturel, serais-je même tenté de dire, vers lequel le président de la République nous emmène, c'est-à-dire un Gabon intelligent, un Gabon intégré, un Gabon moderne. Est-ce que cette ville intelligente sera aussi une ville écologique? Absolument, absolument. C'est la durabilité, la notion de durabilité qui est, entre autres, au cœur de ce projet de Smart City. La durabilité, qui est un sujet qui est d'ailleurs souvent revenu dans les échanges entre le président de la République et ses interlocuteurs du côté de Rome. Tout à l'heure, vous parliez des infrastructures sanitaires. La construction d'un centre hospitalier moderne figure parmi les priorités. Comment ce projet s'inscrit-il dans la volonté du président d'améliorer l'accès à la santé et de renforcer la souveraineté sanitaire au Gabon? D'abord, ce qu'il faut constater à travers cette annonce, c'est que le président de la République maintient le cap qui a été fixé avec la rédaction de son projet de société sur la base duquel il a été plébiscité par les Gabonais en avril dernier. Quand je dis qu'il maintient le cap, c'est parce que cette annonce, cette question sanitaire, fait l'objet de la deuxième annonce clé, des 15 annonces clés que comporte donc le projet de société et qui fait référence donc à une santé souveraine. Concrètement, l'idée, c'est de permettre aux Gabonais de se soigner, d'avoir accès aux meilleures technologies sanitaires dans leur pays et de ne pas avoir à être évacués lorsqu'ils sont atteints par telle ou telle autre pathologie grave ou moins grave. Donc c'est ça le projet. Il vise à améliorer la carte sanitaire nationale. Le chef de l'État s'est engagé à améliorer cette carte sanitaire, à améliorer le plateau technique et c'est tout l'objet de cette annonce. Vous parlez de la carte sanitaire nationale, justement. Est-ce que ce projet va se cantonner aux grandes Libreville ou bien ces centres hospitaliers modernes vont se construire dans l'arrière-pays également? Alors les problèmes justement liés à la carte sanitaire nous font constater... éviter les évacuations sur Libreville, justement. Nous font constater justement la présence de nombreux déserts médicaux, notamment dans l'arrière-pays, même s'il faut dire aussi que Libreville et Port-Gentil, à elles toutes seules, concentrent environ 53% de la population nationale. Nous sommes quand même dans un pays qui a l'un des taux d'urbanisation les plus élevés du continent. Il est situé entre 80 et 90%. Donc ça, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Mais au-delà, sans avoir de détails pour l'instant sur la localisation exacte de ce centre hospitalier moderne, mais je pense qu'il sera localisé de manière à répondre aux besoins les plus pressants de nos compatriotes qui ont le plus besoin ou qui se trouvent sur le territoire national. Les Gabonais sont égaux, qu'ils soient à Libreville, à Mabanda ou à Tchibanga.
Voilà, Monsieur le Conseiller spécial, revenons sur les rencontres du chef de l'État avec le groupe qui fait dans l'énergie, les infrastructures et le bois. Quelles garanties le Gabon offre-t-il aujourd'hui aux investisseurs étrangers pour attirer et sécuriser ces partenariats stratégiques? D'abord, au-delà de la vision et de la stabilité, comme je vous le disais précédemment, il y a un ensemble de garanties qui ont été présentées par le président de la République à l'occasion de ces audiences, parmi lesquelles, entre autres, la protection des capitaux, et ça participe à une dynamique beaucoup plus large. Vous avez vu l'initiative qui a été annoncée, par exemple, par le ministère de l'Économie et des Finances, qui annonçait que désormais des comptes spécifiques seraient créés pour les financements, de manière à éviter que les financements dont nous bénéficions pour déployer des projets bénéficient exclusivement à ces projets et pas à autre chose, pas au fonctionnement de l'État, pas au service de la dette, par exemple. Et donc, au-delà de ça, il y a la garantie qui a été faite une fois encore par le président de la République pour la facilité des transferts des bénéfices de ces investisseurs, et aussi une option qui est expérimentée ailleurs et à laquelle le président de la République souscrit aussi, c'est-à-dire l'octroi d'un titre de séjour de 10 ans, oui, pour les investisseurs qui auront investi plus de 15 millions d'euros. Donc ce sont des mesures incitatives qui visent à attirer davantage d'investisseurs qui soient en phase avec notre volonté de souveraineté économique. Voilà, le chef de l'État aussi a pris des mesures pour transformer nos matières premières sur place pour une plus-value. Alors, le pan énergétique, où en sommes-nous pour pouvoir justement transformer le manganèse, le bois, tout ce qu'on veut transformer sur place? Alors justement, les besoins en énergie ne se résument pas aux besoins de transformation du manganèse, mais naturellement, je vous ai énuméré tout à l'heure quelques-uns des secteurs prioritaires qui sont contenus dans le plan de croissance et de développement 2026-2023. Les infrastructures énergétiques figurent en très bonne place dans ce plan de croissance et de développement. Dans l'actualité plus ou moins récente, lors de son déplacement au Nigeria et lors des échanges avec Afreximbank, le président de la République a présidé une cérémonie de signature d'un ensemble de conventions qui vont permettre de financer, entre autres choses, en plus du chemin de fer, parce que l'énergie, c'est bien, mais après, il faut des infrastructures de transport aussi pour transporter ces ressources de leur point d'extraction à leur point de transformation et in fine à leur point d'exportation. Donc les infrastructures énergétiques figurent en bonne place. Il y a la construction prévue et qui avait d'ailleurs été annoncée dans le cadre de ce déplacement du chef de l'État au Nigeria, de 3 centrales électriques pour essayer de combler le gap, donc de combler ce déficit énergétique que nous éprouvons et qu'il nous faut combler en urgence d'ailleurs si nous voulons donc réaliser ces ambitions de transformation locale de nos ressources stratégiques. Alors, lors de son séjour en Italie, le chef de l'État a tenu à rencontrer tous les diplomates gabonais accrédités en Europe. La diplomatie gabonaise a-t-il voulu leur transmettre à travers cette rencontre? Quel message le chef de l'État a voulu transmettre aux diplomates gabonais concrètement? Alors, le chef de l'État a partagé avec ses compatriotes qui ont le mérite et le privilège de représenter notre pays à l'international, à l'extérieur de nos frontières, la vision qu'il incarne déjà lui-même et que je vous décrivais en quelque sorte précédemment, c'est-à-dire une diplomatie qui va chercher des opportunités qui peuvent profiter à la vision qui est celle d'un Gabon restauré, qui est celle d'un Gabon qui ne quémande pas les investissements, qui ne quémande pas l'argent étranger, mais qui se dispose à travailler avec les investisseurs qui sont respectueux de sa volonté de souveraineté et d'émancipation, de souveraineté économique et d'émancipation économique. Gagnant-gagnant. Donc des partenariats gagnant-gagnant. Lorsqu'on est diplomate du Gabon, on doit être imprégné de cette vision-là. On doit être des promoteurs des opportunités locales que le Gabon a aujourd'hui à offrir dans un cadre qui est beaucoup plus rationalisé, sécurisé pour les investisseurs étrangers. Alors, on note également un intérêt croissant des investisseurs suisses et italiens pour le Gabon. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette attractivité nouvelle? Est-ce une question de gouvernance, de stabilité ou de vision économique? Je pense que c'est un peu de chacun de ces éléments. Je pense que ce sont les éléments qui constituent aujourd'hui, qui définissent le visage du Gabon économique. Le président de la République n'a de cesse de le dire, le Gabon a changé. Le Gabon a aussi changé de ce point de vue-là. Le Gabon présente un nouveau visage, beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant.
Et je pense que c'est dû, oui, absolument à la gouvernance, à la rigueur qui est incarnée et déployée par le président de la République dans l'identification des investisseurs, dans l'octroi des marchés publics et dans l'accompagnement que nous sollicitons auprès des acteurs désireux de nous aider à matérialiser la vision sur la base de laquelle le chef de l'État est élu. Alors, revenons sur le dîner d'affaires avec le PDG de GKSD. Et la présence du gouvernement italien traduit une coopération renouvelée. Peut-on dire que le Gabon est en train de bâtir une nouvelle alliance stratégique avec l'Italie? Je pense que le Gabon, en plus de l'Italie et au-delà même de l'Italie, comme tout pays, le Gabon a des partenaires traditionnels. Mais le Gabon se réserve le droit et la liberté de contracter avec tout État ou toute entreprise, ou tout groupe, ou toute holding, comme je vous le disais une fois de plus, susceptible de nous accompagner dans la réalisation et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Donc il n'y a pas d'exclusivité. L'époque des exclusivités, des exclusives, est révolue. Le Gabon est prêt, se tient prêt à travailler avec tous les États et à nouer des partenariats avec tous les États qui respectent sa souveraineté, qui respectent sa vision de souveraineté économique et qui sont disposés eux aussi à nous accompagner. Monsieur le conseiller spécial, pour terminer, après ce séjour riche en symboles et en engagements, comment résumeriez-vous la philosophie du président Brice Clotaire Oligui Nguema sur la scène internationale, une diplomatie de rayonnement, d'action ou de transformation? Là encore, un peu des trois. Une diplomatie pragmatique, une diplomatie réaliste, une diplomatie qui vise à présenter l'attrait que notre pays incarne aujourd'hui, à présenter les nombreuses opportunités que nous sommes capables de mettre sur la table, une diplomatie qui vise à démontrer que nous avons la volonté aujourd'hui de nous prendre en charge et d'être les acteurs de notre propre développement et de notre propre épanouissement en tant que nation. Donc je pense que c'est ce qui résumerait le mieux la vision diplomatique du chef de l'État. Monsieur Théophane Zamzé-Biogué, conseiller spécial du président de la République, porte-parole également de la présidence de la République. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première pour décortiquer le séjour du chef de l'État en Italie. Merci de m'avoir reçu. Pour la fin de ce journal.